Hello tout le monde. Oui je sais, ça fait 1000 ans et demi, 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Donc me revoilà avec une nouvelle vidéo qui n'est rien d'original. La vidéo originale arrivera juste après celle-ci. Là c'est juste un espèce de... En gros je dois me maquiller parce que je vais visiter un appart aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, même si j'ai fait en sorte que tout ressemble plus à chez moi. Je suis chez Adamco, Adrien, donc je vous mets sa chaîne juste ici, qui a gracieusement prêté son appareil photo pour que je puisse faire une vidéo pour vous. Du coup voilà, donc je dois me maquiller en 1 heure et je dois en même temps vous expliquer pourquoi ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Donc c'est parti. Ok, donc première chose, je vais appliquer en fait en ce moment, j'utilise beaucoup ça, c'est le Matte Maximizer de chez Dior, qui est en fait un sérum mais que j'utilise un peu en base, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, quelques gouttes, et je trouve vraiment qu'il matifie de ouf, et c'est, enfin, vous savez, normalement genre il n'y a rien qui marche, et je trouve personnellement que j'en mets sur la zone T et je brille beaucoup moins en fin de journée. Donc bon, c'est peut-être que psychologique, mais en tout cas j'ai l'impression que ça marche. Première chose, comme il fait beau à Paris, ce qui est extrêmement rare, je vais mettre la base UV+ de Clarins, qui est en fait une base à SPF 50, enfin c'est un écran solaire de ville, SPF 50 qui du coup est très fin, comme vous le voyez, et qui est pas du tout blanc. Enfin là vous avez l'impression que ça fait blanc, mais vous allez voir que quand je vais l'étaler ça devient vraiment transparent et c'est mat. Du coup c'est plutôt pratique, donc ça évite, vous savez la crème solaire c'est un peu gras, dégueu et tout, et là vraiment c'est hyper pratique parce que vous en mettez, vous êtes protégé et c'est pas dégueulasse, et même si vous vous maquillez pas, ça se voit pas quoi, vous avez pas la peau qui brille et qui est toute blanche dégueu. Ok, ensuite je mets ma petite base contour des yeux de chez Becca, donc une base pour chaque partie du visage bien entendu. Du coup oui, regardez ce que j'ai reçu, enfin je l'ai acheté, hein, je l'ai pas reçu, MDR, c'est le miroir Breakfast at Tiffany's de chez Jeffree Star, donc bref, je suis in love. Donc la première chose que j'utilise comme d'habitude, c'est, vous savez, mon pan stick de chez Max Factor pour cacher ma barbe. Donc comme ça j'en mets un petit peu, beaucoup, et j'étale. Il est en train de faire le ménage à côté de moi et moi je suis la pute qui vole tous ses produits et tous ces trucs. Et ensuite je l'étale du coup avec, j'ai un nouveau pinceau fond de teint préféré, c'est le F80 de Sigma, qui m'ont gracieusement envoyé, donc merci beaucoup. Et il est vraiment super bien, enfin, genre vous savez j'utilise d'habitude que celui d'Urban Decay ou de ELF, maintenant ils sont 3. Ok, donc maintenant le fond de teint, donc bien entendu j'ai enfin le NARS, vous savez le NARS Radiant Longwear Foundation, qui est mon fond de teint préféré, avec le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Et donc je l'ai en la teinte Mont Blanc si ça intéresse quelqu'un, et vraiment c'est devenu mon fond de teint préféré. Venons-en au fait Camille, parce que je vous ai toujours pas expliqué pourquoi ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. En fait, tout simplement il m'est arrivé quelque chose de très grave dans ma vie. Je déménage. Non, je rigole. Du coup oui, en fait j'ai fini mes études sur Lyon. Du coup je cherche un appart sur Paris, et autant vous dire que entre les cartons, le fait que je sois jamais chez moi parce que c'est hyper long de trouver un appartement sur Paris, et genre j'ai jamais rien vu d'aussi difficile, c'est plus difficile de trouver un appart que de trouver un boulot quoi. Du coup entre ça et ça, en gros j'avais plus le temps de filmer des vidéos, enfin des bonnes vidéos du moins, donc du coup j'ai rien filmé, j'ai fait mes cartons, du coup tout est dans les cartons, enfin les fonds, tout ça, donc bon clairement j'avais pas le temps ni la foi de faire tout ça. Donc comme vous voyez j'ai pas mal repris Instagram avec des looks plus sympas, et notamment il y en a plein qui m'ont demandé quand est-ce que tu nous filmes tes looks Club Kid. Alors ne vous inquiétez pas, ça arrive, justement la vidéo d'après normalement c'est censé être un look Club Kid, donc je vais faire en sorte que ça le soit. C'est juste voilà, tout simplement je déménage, et d'ici le milieu de juillet normalement je reprends les vidéos, les bonnes vidéos. Regardez la belle peau qu'il fait en 2 secondes, genre il est super couvrant, il tient super bien, il me fait pas briller du tout de la journée, pourtant il est pas sec. Bref, il est parfait. Donc maintenant on va utiliser un anti-cerne, donc celui-là, si je vous l'ai montré, c'est dans ma dernière vidéo justement, qui date de 2 semaines, oui ok je sais ça fait longtemps. C'est l'ancienne Révolution, qui finalement je l'adore, genre vraiment, il coûte 5 € et il est vraiment genre génial. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Moi j'ai la couleur C1 si ça intéresse quelqu'un, sachant que honnêtement les couleurs, les premières couleurs sont toutes très claires, enfin genre je sais que le C3 me va aussi, mais C1 j'aime bien vu qu'il est très blanc et du coup ça éclaire bien le dessous des yeux. Vous allez voir qu'avec la poudre Becca, genre ça fait vraiment un triangle blanc et moi j'aime. Bon, pendant que assistante Adamco va me laver mes beauty blenders parce qu'ils sont pas mouillés, merci. Je vous explique autre chose, oui, du coup en fait j'ai l'intention de faire de nouvelles vidéos bien entendu, mais en fait j'en ai un peu marre de faire des vidéos revues tout ça, enfin j'aime toujours en faire mais pas tout le temps, et j'ai envie plus de faire des vidéos Club Kid et drag, donc du coup je pense qu'en fait ce que je vais vous faire c'est que je vais faire essayer
de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Genre une semaine une vidéo, une semaine deux vidéos en fonction de ce que je peux faire. Au moins une vidéo par semaine, une vidéo Club Kid chaque semaine. Et de temps en temps des petites revues produits toujours parce que c'est quand même intéressant et parce que malgré tout dans ma vie je ne me maquille pas, et je ne sors pas en Club Kid à part en soirée. Enfin voilà, dans la vraie vie je sors plus comme ça qu'en Club Kid, logique. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je vous mets un petit sondage juste ici, à savoir si vous voulez bien justement que je fasse plus de vidéos Club Kid. Voilà, et sinon, oui je vous le dis maintenant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram plutôt que Snapchat, vu que maintenant j'abandonne Snapchat, vu que... Merci Mama Danko m'a mouillé mes beauty blenders. Du coup ouais, sur Insta parce que je poste de plus en plus de looks, et justement tous mes looks Club Kid que j'ai pas tourné, bah ils sont, donc n'hésitez pas à aller les voir, ce sera toujours plus sympa que de voir des vidéos pas intéressantes quoi, comme celle-ci. Je prends mon beauty blender et je viens l'estomper tout simplement. Donc moi je commence toujours par les bords, vous voyez, j'estompe bien les bords et ensuite je reviens vers l'intérieur de l'œil vu que c'est là où il y a le plus de bleu en général. Enfin c'est où les cernes sont le plus marquées. Et vous verrez qu'il lisse et il blanchit le contour des yeux, c'est trop beau. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand ça fait bien blanc, mais moi j'adore. Vous avez vu? Enfin tu verras, mais genre il est incroyable. Voilà, du coup maintenant je vais utiliser la poudre BK comme d'habitude au contour des yeux. Vous savez que je vous ai dit que je l'ai racheté avec mon argent et là j'en ai repris une troisième tellement je l'adore. Donc ce que je fais, je prends sur un petit beauty blender et je vais baker juste le dessous pour que ça blanchisse bien parce que vraiment elle a un côté réflecteur de lumière. Autant je sais pas si elle marche sur les blacks, enfin en tout cas en baking je pense pas parce qu'elle est vraiment, enfin elle éclaircit et elle reste pas blanche mais presque blanche. Même quand on l'estompe, enfin vous allez voir qu'après même quand je l'estompe ça fait vraiment très clair. Vous voyez? Je pense que vous arrivez à voir la différence là. Ouais c'est ouf. Voilà, j'ai poudré le contour des yeux. Maintenant je vais prendre mon beauty blender et la poudre Airspun de Coty qu'en ce moment j'utilise beaucoup. Je suis arrivé à la moitié du pot et Dieu sait que c'est difficile. Et je trouve qu'en fait en été c'est celle que j'utilise tout le temps parce que vous vous souvenez l'année dernière je vous avais dit que c'était la seule qui arrivait à me garder mat toute la journée. Enfin toute la journée avec des guillemets, mais du moins celle qui me gardait le plus mat. Et elle coûte rien du tout. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos si j'y pense. Elle coûte, je crois, avec les frais de port 15 €. Moi, c'est la Translucent que j'ai. Si vous avez la peau plus foncée, enfin beaucoup plus foncée que moi, parce que vous pouvez l'utiliser même si vous avez la peau un peu plus foncée que moi. Hein. Mais si vous avez la peau vraiment plus foncée, il y a des couleurs exprès parce que clairement, elle est translucente, mais elle est quand même un peu claire. Hein. Donc, enfin, elle n'est pas totalement translucent, je trouve. Ok, donc maintenant je vais utiliser un bronzer pour un peu réchauffer le teint. Donc j'ai fait le faible, j'ai racheté, vous savez mon bronzer Too Faced préféré qui est le Milk Chocolate. Donc ils ont sorti un nouveau packaging qui est ma foi, je sais pas trop quoi en penser en fait, c'est pas trop... Vous savez que c'est pas mon style, mais ça passe. Bref, donc il sent le chocolat. Je sais pas s'ils ont changé leur odeur de chocolat, mais je trouve qu'elle sent moins bon qu'avant. Je crois qu'ils l'ont changé, elle est plus sucrée je trouve. Bref, donc c'est le Milk Chocolate qui est, vous voyez, comme... assez clair pour un bronzer et c'est ça que j'aime bien parce que du coup en fait ça va me permet de faire un pré-contouring. Donc ce que je fais c'est un 3 mais un 3 assez large et ensuite du coup je ferai juste un peu mon contouring légèrement du coup parce que comme ça va juste réchauffer très naturellement. Donc je commence bien en haut des tempes, vous voyez, et ensuite je l'estompe vers l'avant pour que ça me fasse un joli dégradé. Donc oui, j'ai fini mes études, là du coup j'ai été engagé par une marque dont je tairai le nom pour l'instant. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo une fois que j'aurai commencé, comme ça je pourrai vous parler un peu de ce que je fais, machin réellement. Dites-moi si ça vous intéresse du coup de savoir ce que je vais faire comme boulot, enfin comme travail, mais vraiment dans une marque que j'adore. Et du coup voilà. Sinon je vais aussi faire des nouvelles vidéos avec des drags de Paris, des drag queens de Paris. Vous savez, un peu comme celle que j'avais fait avec Cookie, vu que c'est une série, hein, même s'il n'y en a qu'une seule vidéo, c'est une série, donc du coup il y aura d'autres queens qui passeront, comme peut-être Calypso, si elle veut passer, et d'autres queens, enfin voilà, vous verrez bien. Voilà, et je ferai aussi, enfin, j'essaierai de faire intervenir quelques personnes du milieu, qui s'y connaissent chacun en un truc, soit en, je sais pas, en perruque, en vêtements, tout ça, pour vous donner quelques conseils. Je pense que ça peut être intéressant, et en même temps ça vous ferait découvrir les queens locales, quoi, parce que c'est RuPaul Drag Race, c'est très bien, hein, mais on a des queens en France qui sont vraiment très douées et vraiment aussi douées, voire même largement plus que la plupart des queens que j'ai vues dans RuPaul, qui savent vraiment, genre, qui s'investissent à mort dans des shows, dans des trucs et qui font tout de elles-mêmes, de leurs propres mains, et je trouve ça vraiment ouf, sans que ça paraisse cheap du tout. Enfin, c'est vraiment des jolis trucs qu'ils font, donc bref.
Voilà, je tairai leur nom vu que vous avez certainement deviné de qui je parle, mais ça fait du bien quoi de voir ça à Paris. Oui, parce que malheureusement il n'y en a pas non plus partout en France, mais à Paris, c'est là que j'ai rencontré les queens qui m'ont fait justement donner vraiment envie de faire tout ça. Donc voilà. Enfin, bref, là j'ai l'impression de me dégoûter moi-même à faire un maquillage normal alors que je vous parle de ça, mais vous inquiétez pas, ça arrive et je pense que la prochaine... Je vais essayer, dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse le make-up que j'avais fait pour le Wear the World Tour. Je vous mets une photo juste ici de mon make-up, enfin une photo, je vais essayer d'en trouver une parce que j'en ai pas pris beaucoup. Je crois qu'on est pas mal là, on a un peu bronzé, on est moins blanc cul, tout ça, tout va bien. Du coup je vais utiliser, en fait là ce que vous voyez comme maquillage c'est vraiment mon maquillage préféré vu que quand je pars en voyage j'emmène pas la milliard de produits que je vous montre en vidéo. Du coup c'est vraiment que ce que j'utilise pour de vrai. Donc là j'utilise en voyage j'utilise la palette Inglot vu que du coup ce qui est bien c'est que vous avez une poudre, un contouring et 2 fards à paupières que j'utilise tous. Donc c'est vraiment super sympa. Donc au niveau du contouring je me souviens plus de la teinte mais je crois que c'est la deuxième teinte la plus claire en contouring chez Inglot. Vous le trouvez d'ailleurs Inglot sur la site Camera Ready Makeup si ça vous intéresse. Ensuite du coup au niveau du pinceau j'utilise le pinceau à blush de chez Urban Decay. Donc j'en prends un petit peu et comme d'habitude je viens tracer d'abord, vous voyez, une ligne ici que je viens estomper ensuite vers le haut. J'en ai pas mal en dessous aussi. Et ensuite je vais revenir avec mon pinceau poudre pour bien tout estomper. Donc là vous voyez je marque bien la mâchoire pour que ça fasse vraiment joli quand je suis de profil. Mettez-en toujours un peu sur les oreilles, ça, je trouve que ça met tout en lien, c'est plus joli. Ensuite mon front, je vous ai jamais trop montré comment je faisais mon front, je déteste mon front comme vous le savez. Donc bref j'en mets plein là, mais vraiment beaucoup. Hein. Et j'estompe les bords. Voilà, tout simplement. On est contouré, bronzé et tout, et que j'ai l'air orange vif à la caméra. Je vais utiliser mon... Alors finalement, je l'aime bien. Je vous avais dit que je vous ferai un retour dessus. Ce petit produit, c'est le Dark Brown, c'est le... n'importe quoi. C'est le 24 heures Super Brow de chez Kat Von D en Dark Brown. Finalement, il est très bien. En fait, c'est juste le pinceau. Je pense que j'aimais pas le pinceau de Kat Von D qui va avec. Je l'aime pas trop. Parce qu'il est super crémeux et il tient tellement mieux que le Anastasia. Je sais que l'Anastasia tenait bien, mais celui-là, genre, même si vous passez votre doigt, ça ne part pas. Donc si c'est votre problème absolu, bah écoutez, il est très très bien. J'ai passé ce moment vu que je l'ai déjà montré 1000 fois comment je fais dans cette vidéo d'ailleurs qui est un peu vieille, je sais, il faut que j'en refasse une. Mais en attendant, il y a celle-ci. Tadam! Je sais, vous avez pris peur. Du coup, une fois que j'ai fait mes 2 sourcils, je prends ce qui reste sur le pinceau comme d'habitude et je fais mon petit œil de chat. C'est hyper simple, vous savez, le fard foncé comme d'habitude, mais en fait là je vous refais le même make-up que j'ai fait la dernière fois, mais bon bref. Du coup j'en prends sur un petit pinceau assez fin pour faire mon ras de cils. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau estompeur et je vais prendre la petite couleur taupe qui est juste là. Donc avec cette couleur en fait je vais dessiner mon creux. Et ensuite un truc que je faisais pas avant mais que je fais récemment, c'est qu'au lieu de faire juste mon creux, vous voyez je vais l'amener aussi dans le bas du sourcil, comme ça, pour faire mon début de contouring de nez. Et que ça fasse un regard un peu plus ténébreux. Parce que le côté ténébreux, personnellement, on adore. Voilà. Regardez, est-ce que vous arrivez à voir la différence des yeux? Oui, vous voyez bien que là c'est plus foncé que là, et du coup ça fait un regard un peu plus... Et ça, on aime. Bon, je fais l'autre et je reviens. Voilà, donc maintenant dernière étape pour les yeux, un petit coup de recours cils et de mascara, de base à mascara Zero Real. Vous savez que je l'adore, la base à mascara Zero Real de Benefit, elle est vraiment, genre elle est marron, elle fait des beaux cils. Je vais vous faire qu'un seul œil, comme ça vous verrez bien la différence. Vous voyez la différence entre les 2 yeux? Regardez les cils. Impressionnant, n'est-ce pas? Bon, je fais l'autre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, les petites taches de rousseur avec le Eyebrow Perfect de chez Deborah Milano, qui est disponible dans certains monoprix des grandes villes, mais clairement pas tous. Je sais qu'à Paris, ils sont pas disponibles partout, donc bon, bonne chance pour les trouver. J'ai la teinte la plus claire blonde. Et on fait plein de petits points. Ensuite, quelque chose que je vous ai jamais montré, je crois, j'aime bien le nouveau bronzer universel Life is a Peach de L'Oréal. Vous voyez, c'est un bronzer qui est vraiment très orange. Et du coup, il sent la pêche à plein nez, vraiment. Mais du coup, je prends un pinceau Duofil, vous voyez, comme celui-ci. Mais c'est pas celui-ci que je veux, c'est l'autre. Donc il y en a un de chez L'Oréal aussi, et j'utilise celui-là pour celui-là. Bref, donc vous en prenez un peu, et en fait, je vais en passer un peu sur le haut des joues, et là où j'ai mis mes taches de rousseur, genre sur les côtés du nez aussi.
Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus naturel au tout. Et ça réchauffe un peu le teint, enfin c'est mignon quoi. Sous le nez aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre de l'highlighter. Le Glow Kit de chez Anastasia. Donc les couleurs que j'utilise, c'est la... Oh merde, c'est laquelle? C'est la Starburst et Butterscotch. Donc c'est la rosée là et la dorée juste à côté. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vous voyez? Ouais, on le voit à la caméra, c'est incroyable comme il brille. Ensuite, on va fixer le tout, vu que j'ai fini là, je crois. Oui, j'ai fini. Avec le matte finish de chez NYX. Donc c'est un spray fixateur mat qui sent trop bon. Et bon, je sais pas si ça marche, mais moi je le trouve assez cool à utiliser. And tada! Alors, est-ce que vous m'offrirez votre appartement, vous, avec cette tête? J'espère que ceux que je vais visiter vont penser pareil que vous, alors. And tada! Alors, est-ce que vous m'offrirez votre appartement? Parce que clairement j'ai besoin de ça, ça fait 2 semaines que je cherche un appart, 2 semaines que je donne des milliards de dossiers que personne m'en donne. Donc bon, espérons que cette tête aujourd'hui fasse tourner la tête des agents immobiliers, parce que clairement il me faut un appartement cette semaine. Et voilà. Bref, avec l'highlighter et tout, ils vont apprécier. Vous pensez, je suis habillé en noir et tout, j'ai même un pantalon qui est assez cool. Attendez, je vais essayer de vous le montrer, attention, attention, attention. Oups. J'imagine que vous voyez rien, bref, peu importe. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo après 1000 ans de pas de vidéo vous plaira. C'est rien de spécial, mais disons que les prochaines à venir seront beaucoup mieux. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, j'ai clairement pas le temps de faire les autres types de vidéos, club kit, tout ça, mais je vais essayer que la prochaine en soit une. Quoi qu'il en soit, moi je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des très gros bisous.